1h16 du matin. On avait dit qu'on parlerait de Tupac. Et comme je le dis souvent, il n'y avait qu'un bon. C'était Tupac. Donc en vrai. Bonsoir Tupac. Mais les gars, laissez Zach Nani tranquille. Là, il fait son stream, truc, machin. Je pourrais les remercier car ton putain de stream finit à l'heure où il passe. C'est vrai. Est-ce qu'il a pas tort? Est-ce qu'il a vraiment pas tort? Le 7 septembre 1996, je pense que c'est un complot. Tupac il est pas mort, les gars. Tupac Shakur se fait tirer dessus en plein cœur de Las Vegas. Il décède une semaine plus tard de ses 4 impacts de balles et devient alors une légende de la musique, entraînant 30 ans d'albums posthumes, de films. En fait, c'est une dinguerie de devenir une légende parce que tu t'es fait fumer. C'est-à-dire, si demain je me fais tirer dessus, est-ce que je peux devenir un mec légendaire d'internet? Ce qui va peut-être arriver prochainement. C'est peut-être. Bah, si, c'est ça. Non, là, comment il l'a tourné, c'était un peu comme as. Mais je pense pas que Tupac est légendaire parce qu'il s'est fait fumer en vrai. De t-shirts. Non, mais dites-moi, comme ça, on paye quelqu'un, il nous tire dessus. De graffiti et de références dans la pop culture. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui serait passé si après quelques jours dans le coma, Tupac s'était en fait réveillé? Que serait-il passé pendant les 30 années suivantes jusqu'en 2026? Quelle aurait été sa vie? Quels auraient été ses projets? Quel aurait été son impact sur notre monde? Eh bien aujourd'hui, j'ouvre une timeline alternative. La vidéo, elle a l'air banger. Un multiverse parmi des millions de possibilités, mais c'est celui qui me semble... Mais vu que t'aimes bien le Nutella? Non, je préfère la sauce, comment ça s'appelle? La Demdem là, je sais plus comment ça s'appelle. La mortadan là, mortadelle ou je sais plus, le truc d'Algérie là. Plus crédible. El Morgen, voilà exactement. Et le plus réaliste. Je sais pas, j'ai jamais goûté. Toutes mes hypothèses sont basées sur des faits réels et des déclarations authentiques. La vie de Tupac jusqu'en 2026, c'est tout de suite dans cette... Le terrain est vide. Pardon. Première uchronie. La vidéo elle a l'air bien en vrai. Un chien il a dit regardez tes vidéos Yorsi. C'est qui Yorsi? 1996. Notre timeline commence le 13 septembre. Tupac est dans le coma depuis bientôt une semaine et ses chances de survie sont très minces. Le monde du hip-hop est sous le choc et certains commencent déjà à faire leur deuil. Devant la chambre de l'University Medical Center of Southern... le mec qui chante. Ah, je savais pas. Non, je sais c'est qui le mec qui chante ça. D'ailleurs, la musique elle est bien. Bon, pas en version asthmatique, mais en version Spotify, la musique elle est comme ça. Hein. Moi j'aime bien, j'écoute. Nevada, les Outlaws, les amis proches de Pac, montent la garde. Tupac vient de se faire retirer son poumon droit qui a été perforé par une balle de calibre 0,40. Dans la vie réelle, il subit alors la version, regardez. Bah attendez, il y a le clip en plus je pense. Attendez, on met juste ça et après on se concentre, c'est bon? Merde, c'est pas elle je crois. C'est elle. 10 millions de vues en 2 mois hein. Il regarde sur internet, jure il a dit ça? Bah arrête, ouais. Putain, arrête, je peux pas faire ma blague. Arrêtez, ça m'a fait un truc de ouf, je crois, de prendre ça. Il fallait pas que je le prenne. Grosse soirée, ça Yorsi. Moi, je pense que c'est de la faute à Naskid. Si tu veux, on va lui tirer dessus, mon pote. C'est de sa faute. C'est pas toi que tu chantes mal. Hein. Rien à voir. C'est son piano de merde. Un arrêt cardiaque et à précisément 16h03, il est officiellement décédé. Mais dans notre timeline, ce n'est pas le cas et à 16h03, Tupac Amaru Shakur ouvre les yeux. Certes, c'est un miracle, mais c'est plausible. Bah, dans un monde parallèle, je sors avec Ariana Grande et mon ex c'est Rihanna aussi. Ça, c'est après. 2 ans plus tôt, Tupac avait déjà survécu à une fusillade dans laquelle il avait pris 5 balles, dont 2 dans la tête. Il était ressorti le lendemain même de l'hôpital. What do you feel like you're best known for now? Taking 5 bullets. That surviving. I'm known as a survivor. Après, en vrai, on peut poser la question sur un truc. Si 50 il prend pas 15 balles dans le corps et il sort vivant, est-ce que il est aussi légendaire sans cet événement? Moi, je pense pas. Et pourtant, je sais que j'aime 50 Cent. Hein. Dans notre timeline, Tupac sort également le lendemain de son réveil parce que, pas le time, il refuse de donner son témoignage à la police et rentre dans son appartement de Beverly Hills dans lequel il vit avec sa copine
Kidada Jones. C'est là qu'il reçoit un appel de Oh Chuck non, pas lui. Oh non, pas lui. Et je pense que tous les rappeurs qui le connaissaient à l'époque, enfin même tous les gens qui le côtoyaient, ils avaient la même réaction quand ils entendaient parler de ce mec. Oh non, pas lui. Knight, le CEO du label Oh non, pas lui, putain. Death Row Records. Il était avec Tupac dans la voiture lors de la fusillade, mais lui n'a été que légèrement blessé l'histoire par de des fragments de Suge balles. Knight, Il mais est c'est une déjà de dinguerie, retour aux affaires Suge et il a Knight. une idée brillante. Le prochain album de Tupac, qui est prévu en mars 97, il faut en fait le sortir maintenant. Il faut pas attendre une seconde pour profiter au maximum de l'énorme buzz créé par la fusillade. Tupac, il est un peu saoulé que ce mec qui est censé être son manager et son ami s'inquiète plus du succès commercial de son album que de sa santé, mais il accepte la proposition. En effet, cet album, c'est le dernier qu'il a en contrat avec Death Row, et ensuite, il sera libre de partir. Quelques mois plus tôt, Dr. Dre avait déjà quitté Death Row pour monter son label Aftermath, et Snoop Dogg est en train de faire le nécessaire Frère, il était effrayant. T'es mal Gab. Il avait il était effrayant, ce mec. pour se barrer. D'après plusieurs sources, Tupac voulait lui aussi partir avant sa mort, et c'est ce qui nourrit la thèse selon laquelle c'est Suge lui-même qui aurait organisé son assassinat. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le 6 novembre, Tupac sort donc Killuminati The 7 Day Tupac, Theory ça court. sous le nom d'artiste Machiavelli, inspiré par Machiavel. L'album s'appelle bien Killuminati et pas The Don Killuminati. C'est une erreur qui a été faite dans la vraie vie et qui est ici évitée vu que Shakur est toujours en vie au moment de la sortie. Malheureusement, Tupac ne peut pas assurer la promo de l'album car il est de retour en prison. Et oui, le 4 avril, il avait été condamné à 120 jours pour avoir manqué un rendez-vous de travaux d'intérêt généraux et il est temps de purger sa peine. L'album est quand même porté par ses deux clips tournés avant la fusillade, Toss It Up et To Live and Die in LA, et avec l'engouement créé par Le clip l'accident, américain, c'est un l'ancienne, il était trop véritable stylé. carton. Killuminati se place à la première position du Billboard 200 et il est certifié triple Enfin, moi, personnellement, le Killuminati que je connais, c'est lui. Ça, c'est après. Il est là, on sait qu'il est pardonneur, donc on fait C'est bon, pardon, sinon ça va être trop long. platine quelques mois plus tard. Et pendant qu'il est derrière les barreaux, Tupac il a le temps de réfléchir. Il sait qu'il est passé très près Merci de la mort Headshot et il pour le commence Prime. à se rendre compte qu'il a peut-être fait quelques mauvais choix ces dernières années. Il a signé chez Death Row parce que Suge Knight avait payé sa caution pour le faire sortir de prison, mais il savait déjà à l'époque qu'il venait de vendre son âme au diable, d'après ses propres mots. Depuis, il s'est retrouvé empêtré dans la guerre entre les gangs des Bloods et des Crips, dans une guerre contre la East Coast de Notorious Big et Puff Daddy, et il est tout le temps sur le qui-vive. Il tient plus ses nerfs, il ne dort plus la nuit. Pour ne rien arranger, Suge lui doit plus de 2 millions de dollars. Et la dernière fois qu'ils ont joué à Sonic, Suge lui a filé une manette même pas branchée. Quelle indignité. Et vu qu'il n'est Merci, officiellement Croc-Love, pour plus le lié recette. à Death Row, Pac va alors commencer à se distancer de Suge Knight. Il commence à réfléchir à la création de son propre label, Machiavelli Records, sur lequel il sortira ses prochains albums. Il laisse aussi tomber le projet de restaurant qu'il devait ouvrir avec Suge, Snoop Dogg et Alanis Morissette. Oui, c'était un vrai projet. Et il renonce également à produire le prochain album de la chanteuse R&B Michele parce que c'est une proche de Suge. Mais plus que de se séparer d'un proche, il renonce carrément à tout un mode de vie. Pour lui, la thug life, c'est terminé. C'est lui qui a popularisé ce lifestyle dans le monde entier, mais il se rend compte que ça l'amènera nulle part. Dans une lettre écrite lors de son dernier séjour en prison, il déclarait déjà « La thug life va continuer d'exister, mais pas dans mon cœur. Fais attention à tes propres gars qui peuvent se montrer envieux et malfaisants et te faire du mal. » Tupac, c'est P. Diddy t'a balancé. Je crois P. Diddy, la seule chose qu'il peut balancer, c'est la soirée d'Inoxtag. Autant te dire qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. perdu dans son personnage de gangster J'ai jamais fait de rappeur. soirée, Il a moi, fini je par peux pas. confondre la fiction et la réalité et par s'entourer des mauvaises personnes. Il va alors décider de changer drastiquement de vie et de carrière. Mais pour ça, il doit attendre sa sortie de prison l'année suivante. Eh mais en vrai, regardez tous les rappeurs qui ont été en tôle et qui ont sorti des classiques. En vrai, si les streamers, youtubeurs, ils vont en tôle, ça se trouve, ça leur permet de réfléchir, ils ressortent, ils font des vidéos de ouf. J'y songerai, les gars. 1997. À sa sortie, Tupac cherche à apaiser les tensions. D'abord, il annule la release de Thug Life Volume Mais le premier mec qui va faire un stream en prison, ce stream, il va être exceptionnel. Il y a eu le mec qui a fait le stream Kessia à Carrefour, ça c'était un banger. Le jour où il y a un mec qui va lancer avec un vrai setup gaming, un vrai setup de streamer en prison un stream, ça va être quelque chose, je pense. Ça va le faire, je pense. Non mais pas Kai Cenat, je parle d'un vrai mec qui est enfermé, genre qui a pris une vraie peine de prison. Un album qui devait contenir une phase entière remplie de diss tracks, des attaques Bah y en a sur TikTok, mais ils ont pas encore le setup nécessaire pour être sur Twitch, je crois. destinées à des rappeurs de la East Coast. Ensuite, il appelle Biggie, son ancien ami, qu'il a violemment clashé 6 mois auparavant.
Il lui explique qu'il a changé après avoir frôlé la mort, qu'il a réfléchi et que la guerre entre eux n'a plus de raison d'être. Il s'excuse même pour ses paroles sur son ex, Faith Evans. One of the last things Pac told us was like, yo, this shit was with Biggie is over. I'm done with it. After Machiavelli, I ain't even speaking on that no more. You know what I mean? Because at the end of the day, Big is my brother. Biggie, lui, il a été choqué par le coma de Tupac. Il a vraiment pensé qu'il allait mourir. Il s'est dit à ce moment-là que ça allait trop loin. I was more shocked. C'est un mytho, lui. C'est un gros mytho, lui. You know what I'm saying? It kind of took me by. I mean, even though we was going through our trauma, I would never wish death on nobody, you know what I'm saying? Because there ain't no coming back from that. D'ailleurs, Big, il est jamais vraiment rentré dans le jeu du clash. Il se rend bien compte que Tupac et lui ne sont en fait que des pantins dans la guerre entre Suge Knight, le CEO de Death Row Records, et Puff Daddy, le CEO de Bad Boy Records. Il convainc alors son entourage d'abandonner le bif, surtout que Tupac l'a convaincu qu'il y a de l'argent à se faire. Squash all that drama. Squash the drama. Let's get back to making some money. That's what it's all about. Le 9 mars, Christopher Wallace, aka The Notorious Big, n'est pas assassiné. Même si on n'a jamais su les raisons précises, on peut parier que les meurtres de Tupac et de Biggie sont liés d'une manière ou d'une autre. Des événements qui ont eu lieu à quelques mois d'intervalle, un même mode opératoire. Après, je viens de comprendre que c'était une fanfiction, quoi. Par drive-by, les meurtres des témoins, clairement il y a Anguille sous roche. Dans notre timeline, bon, Biggie, il est mort, quoi. Donc les tensions ont baissé et le 15 mars, Tupac débarque à New York pour travailler sur un album qui va unir les rappeurs de la West Coast et ceux de la East Coast. Sur le projet One Nation, on retrouve entre autres Scarface, Melly Mel, E40, Outkast, Snoop Dogg, The Notorious Big et même son protégé Jay-Z. Le projet sort le 2 mai et il est porté par le single tant attendu Running Dying to Live de Tupac en featuring avec Biggie. L'album devient un classique de l'histoire du hip-hop. Il se classe numéro 1. Mais attends, mais juste une dernière question conne. Mais toutes les questions sont bonnes à demander en vrai. Là, c'est un vrai son qui est sorti ou c'est encore dans le truc? En vrai, là c'est comme si genre moi demain, je fais une vidéo. Vous vous souvenez de cette vidéo que j'ai sortie avec Squeezie? Putain, c'était un banger. Qui y a derrière la porte? Et là on a ramené qui? Julia Gilas. Ah ok. Il est sorti ou il est pas sorti? Des charts et il est certifié triple platine. Mais surtout, il marque la fin de la guerre entre la East et la West Coast. Tupac, qui avait commencé à rapper sous le blast de MC New York dans les années 80, devient alors un artiste adulé autant à l'Est qu'à l'Ouest du pays. Mais pour lui, le rap, c'est même plus une priorité. Sa nouvelle lubie, c'est le cinéma. So I'm an actor. I just happen to rap on my spare time instead of being a waiter. Depuis 1991, il est apparu dans plusieurs films et séries télé, dont Poetic Justice, une comédie romantique avec Janet Jackson. Il est de plus en plus intégré à Hollywood, notamment via ses amis Jim Carrey et Tony Danza. Tony Danza. One love, big baby. One love. That's the homie. Et il capte qu'il y a beaucoup plus pas à distinguer ce qui est vrai, ce qui est que faux, dans là. la musique. Le 4 juin, il est à l'affiche de Gridlocked et le 8 octobre, il interprète un détective dans Gang Related. Mais malgré son aura et sa fame, les deux films ne marchent pas vraiment. Pendant ce temps, un autre rappeur nommé Will Smith devient la star de Men in Black. Ce film, c'est un énorme succès au box-office avec près de 600 millions de dollars de recettes. Et Smith sort à Mais il était rappeur, Will Smith. ce moment-là avec la meilleure amie de Tupac, Jada Pinkett. Tupac devient Ah bah alors là c'est intéressant par contre ça. Là. jaloux de Will Smith, qui lui a volé Jada au moment où il commençait à développer. Jada, pour ceux qui savent pas, en fanfiction c'est une pute, dans la vraie vie c'est une pute. et même plus dans un autre monde parallèle c'était une timpe. Des sentiments amoureux envers elle. Merci Lias pour le reçu. Because, you know, they grew up together, they loved each other, but they never had a sexual relationship. But they had come into that age where now that was a possibility, and then Jada was Ah ouais, lui il a rien compris, lui. Le déni en personne, Will Smith. with me. You know, Pac had a little thing on that. Mais Pac n'a pas dit son dernier mot et il s'envole au Royaume-Uni pour tourner dans un film à très gros budget qui sortira 2 ans plus tard. Pendant ce temps, son ami Gianni Versace, le célèbre styliste italien, est assassiné par un serial killer. Tupac se rend alors à Miami pour ses obsèques, lui qui a été un des plus grands... Je comprends rien, il est mort ou pas Versace? Non mais là tout ça c'est une fausse histoire en fait. En fait tout ça c'est faux, c'est juste, on est d'accord. Parce que ça a l'air stylé sur le papier, mais en fait c'est faux. Non, c'est vrai. Putain, mais on comprend rien. Attends, mais Versace, il s'est fait fumer par qui? Versace, meurtre. Est mort le 23. Ah non, il s'est vraiment fait fumer, je crois.
Ah, j'essaye de faire un effort, mais... J'essaye de comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. On était où? Promoteur de la marque Versace dans sa musique et en participant même à des défilés. On a le droit de poser des questions, les gars. France gagne la Coupe du Monde. Ça, c'est n'a vrai. aucun rapport, Ça, mais c'est vrai. ça fait plaisir. Malgré son histoire contrariée avec Jada Pinkett, Tupac se marie avec Kidada Jones, la fille du célèbre jazzman Quincy Jones, avec laquelle il sort depuis 1996. C'est un nouveau pas dans l'abandon de son personnage de bad boy pour celui de bon père de famille, marié et heureux. Ce personnage, il le dépeint dans son nouveau son His Life Is Over. Merci, dit en Kougamet, avoir pour le fini resub. avec son ancienne vie de gangster, tout le temps armé et victime de crises d'angoisse et de paranoïa. Il encourage les jeunes qui le suivent à sortir de la violence et de la guerre des gangs avant de passer le micro à son ami, le très talentueux Yaki Kadhafi. Et oui, dans cette timeline, Kadhafi n'a pas été assassiné parce qu'il a été témoin de la fusillade vu qu'il n'y a pas eu de mort et que ni Shakur ni Shug n'ont souhaité parler à la police. Le son His Life Is Over est le premier single de l'album Ghetto Stars, Merci, signé Juninho, par pour le The resub. Outlaws, le groupe de Tupac, Kadhafi et leurs amis proches. Mais malgré un Ah, déjà, ton meilleur strap, il s'appelle Kadhafi, c'est curieux. message intéressant, les critiques sont assez dures avec ce projet. Les prods commencent à se répéter avec les albums précédents et le niveau de Tupac est pointé du doigt. Ok, là, c'est faux, là, ça y est, j'ai compris. Là, tout est faux, là. C'est une imagination collective. On sent que sa voix a beaucoup moins de puissance depuis qu'il a perdu un poumon. Et on sent surtout qu'il a plus la même passion pour la musique. Son truc maintenant, c'est bien sûr le cinéma. Et cette année, il a 2 sorties importantes. La première, c'est la comédie romantique Woo, qui sort le Mais 8 mai. après, il a pas tort dans son récit. C'est un peu comme PNL. Tu vois, par exemple, PNL, leur carrière de rap, elle est légendaire. À l'heure actuelle, tout le monde a envie qu'ils ressortent un projet et tout. Mais vous allez voir que les 3/4 des gens, quand ils vont ressortir un truc, s'ils ressortent un truc, ils vont dire « Ouais, ça pue sa mère, ils auraient pas dû continuer, truc, machin. » Et si Tupac, il avait continué sa carrière... s'il était pas décédé, et ben ça se trouve ça aurait dit ouais Tupac il était chaud avant mais après c'est devenu gaze. Donc est-ce que en vrai la moralité de l'histoire c'est pas de se faire fumer à Las Vegas de balles dans le crâne en vrai. Et dans lequel il partage l'écran avec son ami. Moi je suis de l'avis de, tu vois c'est un exemple mais ça n'a rien à voir, mais PNL, je suis de l'avis de si demain ils sortent pas d'album, bah en vrai c'est pas très grave tu vois. Jada. Encore une fois, le film C'est pas est très un grave parce énorme que flop. tout ce qu'ils Dans la ont fait, c'est un timeline succès, en réelle, fait, à chaque c'est fois. Tommy Davidson qui a repris le rôle de Tupac suite à sa mort pour un flop similaire. La deuxième sortie, c'est Baby Boy, un film réalisé par un des meilleurs amis de Tupac, John Singleton. John Singleton, my man Tupac Shakur. John a écrit le film pour Tupac, qui partage l'affiche avec son ami Snoop Dogg. La complicité entre Pac et Snoop explose à l'écran. Attends mais ce film il existe pas genre je comprends rien. Le film est un vrai succès et devient un classique pour tous les amateurs de la West Coast. Dans la timeline réelle, John Singleton a dans un premier temps annulé ce film avant de le produire des années plus tard avec Tyrese Gibson qui reprend le rôle de Tupac. Pac got killed, so John just put it on the shelf. He was done with it. He's like, I wrote it for Non mais Pac. en fait je crois que j'ai du mal avec les fanfictions, je crois, c'est pas mon délire. It was over. And then John met me and he said, man, you remind me of Tupac. À noter que dans le film réel, le personnage Non mais parce que si on commence à faire des fanfictions, je vais remettre mon existence en question. principal a une fresque de Machiavelli dans sa chambre, alors que dans notre timeline, le mur est blanc. Le 16 décembre naît Michelangelo Kenouche pour le Shakur, resub. le premier fils de Tupac. Avant sa mort, Tupac avait déclaré que Kidada Jones porterait ses enfants et les prénoms étaient déjà fixés. Il essaye alors d'être un père modèle présent à la maison, ce que lui n'a pas vécu enfant. Et surtout, il essaye d'inculquer à Michelangelo ses valeurs qu'on peut retrouver dans Letter to My Unborn. 1999, les fans... C'était une instru de Michael Jackson, il fait même pas d'effort là. J'ai vraiment l'oreille musicale, je vous jure c'est un son de Michael Jackson ça. Liberian Girl. 1999. Les fans attendent la sortie de Tupac X, prévu pour être le dernier album de Tupac. La hype monte, notamment parce que Dr. Dre serait à la production. Dre et Pac se sont en effet réconciliés, eux qui s'étaient brouillés sous l'influence de Suge Knight à l'époque de Death Row. Malheureusement, cet album ne sortira jamais. Tupac est très peu souvent en studio car il enchaîne les tournages. Dre, de son côté, il a pas le temps de lui courir après parce qu'il est concentré sur la dernière signature. Normalement, dans la fanfiction, ils vont dire que Tupac a fait le Super Bowl en vrai. Détroit qui drop le 23 février son premier album, le Slim Shady LP. My name is
La seule sortie de Tupac en 1999, c'est un featuring avec Mariah Carey, Heartbreaker. Dans la timeline réelle, c'est Jay-Z qui apparaît sur ce son, mais dans la nôtre, c'est clairement Pac qui récupère le rôle. D'abord parce que l'instru semble taillé pour lui, et surtout parce que le personnage franchement, il a raté là. Tupac, t'as raté là. de Player lui convient parfaitement. En particulier dans le clip, dans la version réelle, Jay-Z n'est pas présent, alors que dans la nôtre, Tupac est comme un poisson dans l'eau. Et oui, les comédies romantiques, ça le connaît depuis Poetic Justice. Et niveau comédie, justement, la compétition entre Will Smith et Tupac s'intensifie. Et cette année, la vapeur s'inverse. Will Smith est casté pour jouer Neo dans The Matrix, mais il refuse pour un rôle dans Wild Wild West. Par contre, je un savais film même qui pas ne que reçoit Will Smith que était des mauvaises rappeur. critiques et qui est un échec commercial. Pendant ce temps, Tupac Shakur, lui, il est à l'affiche du plus gros film de l'année, avec plus de 400 millions de dollars au box-office. Star Wars, j'ai zéro épisode culture 1, La menace fantôme. Et oui, musique dans américaine. notre timeline, Tupac, c'est Mace Windu. Then you can't act, and if you act, you can only do the black films. And I don't like that, so I try to go outside the boundaries. D'après Rick Clifford, un ancien employé de parti en TSO couille, là. Records, Tupac et George Lucas se sont rencontrés en 1996 pour préparer ce rôle. Une rencontre d'autant plus logique que Shakur et Lucas ont tous les deux fait leurs études dans la banlieue de San Francisco. règlement, elle est L'année bonne, la 2000, drogue, c'est ou le pas bug informatique, le crash de l'ISS et les voitures volantes. Mais c'est surtout le légendaire Up in Smoke Tour et son casting XXL. On y retrouve Dre, Eminem, Exhibit, Warren G, Nate Dogg, il fume plus que Snoop Dogg, Tupac. le Lui fait règlement, quasiment je crois. plus de concerts, ce qui appuie encore plus le côté mythique de l'événement. On a notamment droit à des performances incroyables de California Love avec Dre et de Two of America's Most California Wanted avec Snoop. Love. Cette tournée marque aussi le début de l'amitié entre Tupac et Eminem. Merde. Marshall est devenu une gigastar avec ses 2 premiers albums et il n'a jamais caché Marshall. s'être énormément inspiré de Tupac. Tupac was the first rapper to me that could make you cry. Like I felt him that much. Always knew the right words to say on the right chords. I studied that so much and was like, oh my God, he was so genius. Tupac, lui, sort plus aucun son, mais il garde un pied dans la musique grâce à son label Machiavelli Records. Et cette année, il est derrière un nouveau groupe, The Kids, composé uniquement d'enfants. Oui bah oui, et Tupac il aurait participé à la Team BS s'il était pas mort aussi. C'est quoi ces conneries là? Levez-vous, oui, c'est levez-vous. Kids United 15 ans avant. Tupac participe à l'écriture des textes. Comment qu'il ça se veut fout de notre positif gueule, là et plein d'espoir dans le but d'influencer la jeunesse. Le premier album s'appelle Nothing Gold et il sort le 5 septembre. Dans la timeline réelle, Tupac a enregistré une douzaine de démos pour cet album entre 1991 et 1992. En vrai la vidéo n'est pas nulle, mais en fait c'est le concept de fanfiction. En fait c'est spécial de ouf. Parce que juste ça sort de ton cul en fait ce que tu es en train de nous raconter. Mais le projet n'a jamais pu aboutir. L'année 2000 marque aussi un tournant dans les aventures entrepreneuriales de Tupac. Il a désormais pas mal d'argent à investir grâce à son cachet dans Star Wars et ses albums qui se sont vendus un max avant la crise du disque. Et ses investissements j'ai moi qui ai mis se la vidéo, concentrent mais sur 3 projets. D'abord, pour être honnête avec toi, je pensais pas que c'était une fanfiction. sa propre entreprise de cinéma nommée Euthanasia, une combinaison de Euphoria et Euthanasia. Ensuite, son restaurant qu'il ouvre à Los Angeles. Il s'appelle Powameka Café et propose les meilleurs sandwichs de la ville ainsi que des plats d'inspiration italienne. C'est le Nino Burger. Créole et sudiste, comme on peut le voir sur cet authentique document dessiné par Tupac avant sa mort. Et oui, c'est ni Ibra TV ni Valouz qui ont inventé le concept. Le restaurant devient le repère des amis de Tupac comme Madonna, Jim Carrey et Mike Tyson. Enfin, le dernier projet, et c'est sûrement le plus important, c'est une association d'aide à la jeunesse nommée Concrete Flowers. People love to, have mercy and sympathy for everything. En fait, selon les dires du chat, moi j'ai confiance au chat, en fait c'est des trucs, des projets qu'il aurait vraiment fait s'il était pas mort. Donc c'est quand même cohérent. Même le truc Star Wars et tout, on se dit il a fumé, mais ça se trouve c'était une vraie proposition qu'il aurait pu faire. Animals to the whales to fur to everything except us, your youth. Son action principale, c'est la construction de community centers, des centres associatifs dans lesquels les jeunes des quartiers défavorisés peuvent faire du sport, du théâtre et recevoir des cours alternatifs à ceux de l'État. C'est quelque chose que Tupac rêvait de créer depuis son plus jeune âge. I think there should be a different curriculum in each and every neighborhood, There should be a class on drugs. There should be a class on sex education, a real sex education class. School has taught me reading, which is, I love reading, writing. We're not being taught to deal with the world as it is. We're being taught to deal with this fairyland. Et ces cours, ils sont évidemment gratuits pour tous. I went to school all the way and was ready to go to college. The only thing that stopped me was money.
2001, les tours s'écroulent et la société américaine est plus tendue et fragmentée que jamais. Tupac prend alors son rôle d'entertainer très à cœur. Just from all those different types of people being in one spot together. And that's what's real good. That's what movie making is about. Making them feel good while we all go through the motions. So that's what's dope, is that we can put us all in that one spot, especially at this time in the history of where we are in America and the country and the world. Merci à Adri, merci à Ramigno pour le resub. All in there, some happy shit. No murders, no racism, just happy shit. Et cette année, il enchaîne les tournages, mais il n'est à l'affiche que d'un seul film, Training Day. Il y fait une petite apparition aux côtés de Dre et Snoop, mais c'est bien Denzel Washington qui remporte l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance sensationnelle dans le rôle principal. On vous enverra faire une partie de basketball dans une prison de merde. Du côté de New York, grosse différence avec Washington, la timeline réelle, Denzel. puisque le clash entre Jay-Z et Nas n'a pas lieu. Et oui, Notorious Big est toujours vivant et il a gardé la couronne. Et sur le son Takeover, Biggie passe le relais à son ami Jay-Z. ROC, we running this rap shit. M-Easy. Honey, really, I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Le son sort sur Blueprint qui devient un des plus gros classiques de l'histoire du hip-hop, et ça dans tous les multiverses possibles. 2002, Tupac s'élance, il repousse les tirs de laser puis il décapite Django Fett dans Star Wars épisode 2, L'attaque des clones. Le film génère plus de 600 millions de dollars au box-office mondial, soit 200 de plus que Men in Black 2 avec Will Smith. Chais. Mais c'est un autre rôle qui devient un classique dans mon cœur, enfin dans mon cœur d'univers alternatif. Le 8 novembre sort 8 Mile, un film réalisé par Curtis Hanson et largement inspiré de la vie d'Eminem. Alors bien sûr, la scène sur le débat entre Tupac et Biggie n'existe pas dans notre 8 Mile alternatif. Mais il y a bien mieux. Alors que son ami John Singleton joue le rôle d'un videur, Tupac lui incarne Papa Doc, le rappeur antagoniste de B-Rabbit. C'est un personnage qui a été largement inspiré par Tupac. D'ailleurs, Eminem le vanne là-dessus dans le freestyle final. One pop, two pop, three pop, four pop, three pop, two pop, one, your pop, he's pop, no pop, none. Et dans la timeline réelle, Papa Doc est joué par Anthony Mackie, qui a ensuite incarné Tupac dans le biopic Notorious. Pendant le tournage d'8 Mile, l'amitié entre Marshall et Tupac grandit, et Pac accepte même de poser un couplet sur un son d'Eminem, Soldier Like Me. Merci le 9 pour le resub. Le son trouve sa place sur The Eminem Show, qui devient l'album de hip-hop le plus vendu de l'histoire. Dans la timeline réelle, le son Soldier Like Me a été créé par Eminem après la mort de Tupac et il est présent dans l'album hommage Loyal to the Game que Marshall a produit en 2004. On arrive le 12 novembre à la naissance de Star Shakur, la première fille et deuxième enfant de Tupac. 2003, Tupac est en train de chiller dans Los Angeles quand il reçoit un coup de fil de John Singleton. Il vient tout juste de signer un film avec le plus gros budget de sa vie. Il va réaliser la suite d'un énorme succès au box-office, The Fast and the Furious. Dans notre timeline, John n'a jamais travaillé avec Tyrese et du coup il fait naturellement appel à Tupac pour partager l'affiche avec Paul Walker dans Too Fast, Too Furious. Et c'est logique puisque l'acteur de référence de Tupac c'est James Dean, connu pour sa passion des belles caisses et de la vitesse. Une passion dévorante qui ira jusqu'à causer sa mort dans un accident de voiture en 1955. C'est vrai que Tupac il était à ça de faire le GP Explorer il y a 2 ans là. James Dean was a rapper. It'd be me. Mais ce n'est pas tout. Cette année-là, Jada est castée pour jouer Niobe dans Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Elle plug alors naturellement son ami Tupac qui hérite du rôle de Link, l'opérateur du Nebuchadnezzar. C'est pas la première fois que Shakur bénéficie d'une telle passe D puisque Jada lui avait déjà filé un rôle dans A Different World en 1993. Petit fils de pute. 2003, c'est aussi le début de la guerre en Irak et Tupac est une des premières célébrités. Attendez, laissons la chance au produit quand même. Le truc qui est bien, c'est que le montage est bien fait, genre les images sont belles et tout. À s'y opposer publiquement. Son prénom Tupac Amaru vient d'un révolutionnaire amérindien qui a lutté contre les colons espagnols au Pérou. Toute sa vie, il a été engagé pour la défense des opprimés et c'est donc tout naturellement qu'il dénonce l'invasion que subit le peuple irakien. 2004. Avec ses énormes succès au box-office, Tupac devient un acteur incontournable et reconnu à Hollywood. Il a désormais la crédibilité nécessaire pour réaliser son propre film, Live to Tell. C'est un scénario qu'il a écrit en 1995 en prison et dont il peut désormais financer les 11 millions de dollars nécessaires grâce à son entreprise Euthanasia. Le film raconte la vie de Scott, un jeune homme éduqué par des gangsters suite au suicide de son père et qui devient l'un des plus gros dealers de Los Angeles. Le tout dans un style violent, très proche des films de Quentin Tarantino. Le réalisateur
ambassadeurs préférés de Tupac. Au casting, on retrouve Yaki Kadhafi Tupac et Napoléon France-Espagne, des ouais, Outlaws, ça et doit c'est bien arriver, il va sûr Jada remplacer qui est SDM. prévu pour incarner Carla James, une amie d'enfance de Scott, le personnage principal joué par Tupac. Et dans le script, la relation entre Carla et Scott s'enflamme et certaines scènes sont... Carla est posée dans l'appartement de Scott. Elle s'est allongée et porte son meilleur ensemble Victoria's Secret. Je t'attends, je suis nue et je veux te voir. Quand il... Fin du live, je vais baiser. Lisa, Will Smith pète un câble et il refuse que Jada participe au film. Et vu qu'elle est désormais mariée et mère de 2 enfants, Jada accepte de sacrifier sa carrière au profit de sa famille. Ce qui... Attendez 2 secondes, parce qu'en vrai de vrai... Y'a pas un mec qui a fait une vidéo sur leur histoire aux deux là? Ah ouais, inquiétant. T'as ta femme, tu tapes le nom de ta femme sur YouTube, tu vois des vidéos comme as. Elle allait lui enlever son froc là. Tupac, c'est un bon? On n'a pas genre les tenants et les aboutissants là? Le problème c'est que ça va être en anglais je pense. On n'aura pas. Iconic, il y a une vidéo. Iconic c'est le frérot avec des lunettes là qui parle des rappeurs américains. Iconique. Qu'elle C'est un explique bon dans USA Weekend. Jada est remplacée par la rappeuse Salt. Ah ouais, le Chris, film il sort le s'appelle, 16 je crois. mai et c'est un succès. C'est un accomplissement pour Tupac. Après 10 ans de carrière dans le cinéma, lui qui jouait déjà du Shakespeare au lycée et rêvait de devenir le meilleur acteur du monde. En septembre, il est également à l'affiche de Crash en lieu et place de Ludacris dans la timeline réelle. C'est un film qui est... Mais genre Tupac, l'un des rappeurs les plus légendaires de l'histoire, en fait sa carrière post-mortem ne se résume qu'à être un acteur d'Hollywood. J'y crois moyen, moi je pense qu'il aurait continué le son. Ouais. Interroge les stéréotypes et les clichés sur la communauté noire, ce qui est un thème très important pour Tupac, lui qui est un fils de Black Panther et qui fréquente les milieux militants depuis son plus jeune âge. If anybody should be scared around here, it's us. We the only 2 black faces surrounded by a sea of over-caffeinated white people patrolled by the trigger-happy LAPD. 2005. Et oui, il fallait bien que ça arrive même dans cette Ah, timeline. il pouvait plus chanter parce qu'il avait perdu un poumon. Et frérot, même les IA et rap, il aurait pu trouver une solution. Le 19 mai, Tupac Amaru Shakur se fait assassiner. Ouais mais vas-y, combien de fois il meurt? Par le sénateur Palpatine dans Star Wars épisode 3. J'ai toujours préféré Notorious. Tupac est également à l'affiche de Four Brothers de John Singleton, un film très violent et aux critiques assez mitigées. Mais il ne va pas s'arrêter là dans la violence, parce qu'il est aussi casté pour Madagascar, dans lequel il incarne Marty le zèbre. C'est l'occasion des retrouvailles avec Jada, qui joue Gloria l'hippopotame. Désolé, mais en fait le concept de fanfiction il est pas pour moi je crois. Parce que en fait c'est pas possible. Dans ce cas là j'ai envie de m'imaginer toutes les fanfictions que je pourrais me faire à moi-même. Les relations se sont nettement refroidies depuis l'histoire de Live to Tell. Pendant ce temps, le hip-hop, il a changé. C'est l'heure de la trappe et de l'autotune, avec l'émergence de nouveaux artistes comme T.I., Young Jeezy et Lil Wayne. Tupac a toujours été très ouvert d'esprit et attiré par la nouveauté. Et si Jay-Z a écrit Death of Autotune, lui il aurait très bien pu répondre avec Life with Autotune. Mais dans notre timeline, Tupac ne fait plus vraiment de musique, donc cette question ne se pose pas. En tout cas, pas avant l'année suivante. Mais avant de passer à 2006, faisons un petit saut dans un autre univers alternatif. Un monde dans lequel la démocratie est menacée. Un monde dans lequel nos données peuvent être exploitées à tout moment par des multinationales mal intentionnées. Un monde dans lequel il faut payer 40 € pour voir des matchs de Ligue 1. Ce monde terrible, inhumain et cruel, c'est un monde dans lequel NordVPN n'existe pas mal le placement. de l'aviation et ça les 30 uniquement disponible via mon lien en description. Et maintenant, revenons à Tupac. Someone said, where do you see Tupac 10 years from now? You said, hey, I just want to be alive. That's real for you. That's so real. Pour célébrer les 10 ans de sa non-mort, Tupac sort une compilation de ses meilleurs titres, accompagnée d'une tournée mondiale. C'est un événement pour tous ses fans puisqu'il... Ça c'est Tupac à Toulouse les gars, en featuring avec Booba et moi.
n'est plus apparu sur scène depuis le Up in Smoke Tour. Résultat, ses anciens Allez, titres c'est se Toulouse, ça se retrouvent voit. grave boostés en radio, en télé et sur internet. Et les plus jeunes découvrent que leur acteur préféré était en fait rappeur à une autre époque. Étonnant, non? L'acteur Tupac, lui, on le retrouve dans Inside Man, un thriller de Spike Lee. Il y joue le rôle du détective Bill Mitchell, interprété par Chiwetel Ejiofor dans la timeline réelle. En octobre, Tupac et Jada se revoient et redeviennent amis comme à l'ancienne. Ils s'unissent pour faire un don de $2 millions à leur ancienne école, la Baltimore School for the Arts. Un nouveau théâtre est construit et il est nommé le Pinkett Smith Shakur Theater, qui est assez ironique vu l'amour que se portent Will Smith et Tupac Shakur. 2007, le réalisateur Ridley Scott remarque Tupac dans Inside Man. Il va jouer dans Jurassic Park là, je pense. Film American Gangster. Tupac joue le rôle de Huey Lucas, le frère du gangster Frank Lucas. Dans la timeline réelle, le rôle est assuré par Chiwetel Ejiofor qui se fait bien baiser dans ce multiverse. Inspiré par le film, Jay-Z sort l'album American Gangster et la track 14 fait beaucoup parler puisqu'en featuring, on y retrouve Tupac. C'est sa première apparition sur un son depuis 2002. Il va jouer dans Casse Départ, comment ça? 2008, c'est une année pivot pour Tupac. À partir de là, il va ralentir sa carrière pour s'impliquer de plus en plus en politique. Depuis son plus jeune âge, il est Si engagé... t'as le choix, tu serais monté sur scène avec Tupac ou Booba. Mais je vais dire Booba, vous allez me dire que je suis un suceur, mais moi c'est pas ma génération Tupac. Je connais beaucoup moins Tupac. Pour la cause de la communauté noire, je suis et normal. il souhaite aussi qu'on améliore et les puis il va chanter en anglais, frérot. Conditions des classes moyennes et populaires. Déjà, Ces prises de position sont compliqué, nombreuses, alors. mais elles se heurtent la plupart du temps à un mur. Those two people, Jesse Jackson and Dukakis, I said, all right, finally we're gonna get a better America. But what happened? Bush won. I spent 8 years of my 17 years on this earth. I don't understand. The upper class, he's a perfect president. The upper class run it while we talk about it. Mais cette fois-ci, tout va pouvoir Moi changer. je connais pas Tupac beaucoup, je connais 4-5 sons de Tupac, mais j'avoue les 4-5 sons c'est des bangers, hein, putain. Un jeune sénateur de I see l'Illinois no avec de changes. grandes ambitions. Je veux pas dire c'est vrai, il y a le Obama. Edward. Pour lui, c'est le candidat parfait. Il est Ouais bah d'accord. démocrate et défendra donc les plus pauvres. Et il est noir et portera donc un message d'espoir pour toute sa Tupac va communauté. être président, et pour les ne gars. rien gâcher, il est fan de Tupac. Dans la réalité, Obama est véritablement un fan de Tupac. Il a placé Oui, California bah ça on sait, Obama il est fan de Tupac, il aime bien jouer au basket. Love dans sa playlist officielle et a même lâché une ref dans un de ses discours. And where are Biggie and Tupac? Machiavelli se met alors à sillonner le pays pour défendre son candidat. Il enchaîne les interviews et les prises de parole publiques. Une partie de ses meetings se fait avec Jay-Z, un autre artiste particulièrement engagé dans cette campagne. Tupac rassemble également une énorme communauté de zèbres dans Madagascar 2. Oh, ça y est. You're a dreamer, Marty. Always have been. You have great taste in music and horrible taste in friends. 2009, le 20 janvier, Jay et Pac sont dans le public pour le discours inaugural de Barack Obama, le nouveau président des États-Unis. Tupac est trop heureux de voir enfin quelqu'un qui lui ressemble remporter une élection. Malheureusement, ses espoirs seront assez vite déçus. 2010, Kidada Jones annonce dans la presse son divorce avec Tupac Shakur. Et la cause principale, ce sont ses nombreuses infidélités. Aïe. 2011, la situation... Il a pas tort. On peut pas se mettre un clip de Tupac à l'ancienne genre? C'est des fogas boy. Clip. Voilà, ça c'est... Voilà. La situation des Noirs américains devient de plus en plus difficile. Leur taux de chômage atteint un niveau record. De plus en plus de policiers sont ouvertement racistes et la justice est souvent défaillante, à l'image de Troy Davis, exécuté pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Ça en est trop pour Tupac, qui n'hésite pas à remettre en cause le rôle de la police. This man over here is in a really rough area, and he puts his life on the line every day. I got so much respect for him for that, but look, we have to live in the same neighborhoods without bulletproof vests, without backup, without walkie-talkies, without guns, without tear gas, without pepper spray, without batons. Tupac a eu affaire aux forces de l'ordre toute sa vie, comme la fois où il s'est fait étrangler et il a perdu connaissance parce qu'il avait traversé à côté d'un passage piéton. Bon, il avait aussi dit aux policiers d'aller se faire... C'est vrai qu'il est parfois un peu nerveux, mais ça justifie rien.
see I'm old enough to know that ain't no justice. Fuck the police and all the court, same way they fucked us. Pendant ce temps, à Los Angeles, un nouveau rappeur commence à se faire un nom. Kendrick Lamar! 2 pills and a half weight, nigga, fuck that. Got a high tolerance when your age don't exist. Le 19 août, lors d'un de ses concerts, Snoop Dogg et Tupac apparaissent par surprise sur scène pour lui passer le flambeau. Désormais, ce sera lui, le roi de la West Coast. 2012, Obama est réélu, mais cette fois-ci sans le soutien de Machiavelli. Pour Tupac, Barack n'a pas une politique assez à gauche, il ne fait pas assez pour les plus pauvres. Pac a toujours eu des idées très progressistes et radicales, lui qui était affilié au Parti communiste dès l'adolescence. D'ailleurs, pour l'anecdote, la Ligue de jeunesse communiste de Baltimore s'appelle encore aujourd'hui le Tupac Shakur Club dans la timeline réelle. Tupac perd confiance dans les hommes politiques, mais il redouble d'efforts avec son assaut Concrete Flowers qui inaugure près d'une centaine de community centers sur la côte ouest. Le 15 avril, Tupac fait une apparition surprise à Coachella pendant le set de Snoop Dogg et Dr. Dre. Le public pète un câble. Et oui, dans la réalité, c'est un hologramme, mais pourquoi qu'il m'avale ? Le 6 juin, Tupac prend son envol dans Madagascar 3. Le 25 décembre, c'est Noël. Joyeux Noël, Tupac. Merci. Django Unchained sort dans les salles obscures avec dans le rôle principal Tupac Shakur. Like the way you die, boy. Oui, dans la timeline réelle, Jamie Foxx a fait les travaux, mais imaginez une seconde Tupac sur son cheval avec derrière un remix de James Brown sur lequel il pose un couplet inédit. C'est légendaire. Dans la timeline réelle, ce sont les paroles de Untouchable qui se sont retrouvées sur le remix. Le film est un gigantesque succès et c'est un véritable rêve qui se réalise pour Tupac qui joue dans un des meilleurs films de Quentin Tarantino. 2013, George Zimmerman est acquitté pour le meurtre d'un adolescent noir, Trayvon Martin, alors que celui-ci n'était même pas armé. Tupac est dégoûté et révolté. Why is a black life any more recoupable than a white life? You know what I'm saying? We know that they don't put the same security in the ghetto that they do in the white neighborhoods. Cette injustice lui rappelle l'histoire de sa propre famille, notamment son parrain Geronimo, un Black Panther qui a passé 27 ans en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. C'est quand même dommage. Pendant ce temps, un groupe d'activistes fait émerger le hashtag Black Lives Matter et Tupac est un des premiers à le partager. Oui, parce que maintenant Tupac a Twitter, pour le meilleur et pour le pire. Machiavelli devient très proche des activistes BLM et on lui prête même une relation avec Opal Tometi, une des fondatrices du mouvement, ce qui peut rappeler sa relation avec la fille du chef du Parti communiste de Baltimore dans les années 80. Le 30 novembre, Paul Walker meurt dans un accident. Oh, vas-y, va me mettre Tupac à gauche là à la place de Vin Diesel, c'est quoi ? Voiture. Tupac rend alors hommage. Ah bah franchement ceux qui ont eu la pub c'est pas plus mal je crois. À son ami dans une émouvante vidéo. 2014, le 9 août, un ado noir de 18 ans est tué par la police. Pour Tupac, c'en est trop, il faut recréer les Black Panthers. So we started the Black Panthers, but we're doing it more to fit our views. Vous avez rien loupé, vous avez juste loupé comment il s'appelle, le mec qui est décédé dans Fast and Furious là, c'était Tupac qui était avec lui quand leur chemin se sépare. So less violent and more silent, you know, more knowledge. What we really want to do is get the pride back in the Paul Walker, voilà. Concrètement, Pac lance le Panther Podcast, une émission dans laquelle il invite des membres de la communauté afro-américaine à discuter des questions sociales et politiques. Grâce à sa gouaille et à son franc-parler. C'est quoi, il va faire un live avec Kai Cenat après, c'est quoi le podcast dans le top iTunes. 2015, la vente de cannabis est légale depuis peu au Colorado et Snoop Dogg et Tupac lancent leur propre marque de weed nommée Leafs. On y retrouve notamment la Cali Kush, une variété d'indica particulièrement savoureuse. Incroyable! Pour l'anecdote, Tupac et Snoop sont devenus potes autour d'un joint lors d'une soirée du film Poetic Justice en 1993. C'est ce soir-là que Tupac a fait découvrir à Snoop Dogg le concept de blunt. Vous pouvez vérifier, tout est vrai, il y a des semaines de recherche derrière chaque partie. Ça veut dire que youtubeur est un vrai métier. 2016, le mouvement Black Lives Matter prend de l'ampleur et commence à peser en politique. Tupac se met à rêver d'un rôle plus important et à se positionner pour devenir gouverneur de Californie et pourquoi pas un jour président des États-Unis. D'autant que ces sons des années 90 trouvent un nouvel écho au sein du mouvement BLM, notamment Changes et ses paroles engagées. Elle est vraiment trop bien cette musique. Ou encore Trapped avec ses sirènes de police et son clip qui illustre parfaitement le racisme des forces de l'ordre.
Le 14 mars, Tupac sort son premier livre, Changes, dans lequel il détaille sa vision de la société et son combat contre les injustices, qui sont avant tout pour lui d'ordre économique. Et le nouveau symbole de ce capitalisme libéral décomplexé, c'est le candidat à la présidentielle qui cartonne dans les sondages, Donald Trump, qui devient un des nouveaux ennemis de Tupac. You want to be like Trump? Gimme $1 million, triple billion dollars, and then there's people starving. There's no way. There's no way that these people should own planes and their people don't have houses, apartments, shacks, drawers, pants. 2017, l'année commence bien puisque Tupac est introduit dans le Rock'n'Roll Hall of Fame. Il a de gros projets au cinéma et un soutien populaire qui lui laisse... Ah bah c'est quand Tupac il est venu aux flammes les gars, vous vous en souvenez pas? Ah si les gars, c'était un banger. Le meilleur pour sa carrière c'était une politique. Masterclass. Malheureusement pour lui, tout va basculer avec un nouvel hashtag, MeToo. Conforté par le mouvement de libération de la parole, Ayanna Jackson raconte comment Tupac a participé à sa séquestration et à son... Oh c'est dingue de salir la mémoire des gens comme ça, là il part en couille frère. Je veux bien, Tétéo, là tu pars en couille frère. En réunion en 1993. And I'm like, no. And Ah c'est vraiment vrai. Ah merde. I'm like, don't touch me. I'm Ah bah si c'est vrai alors. pretty much in a compromised state where I'm nude. I'm feeling very much vulnerable. And then I said, how could you let this happen to me? And he looked at me and he looked me dead in the eye. He says, get this bitch out of here. Did she lie? Of course she lied. Pour ces faits, Tupac a été condamné à 4 ans et demi de prison en 1995 avant d'être libéré. Ah bah donc ça c'est vrai ça. Grâce à la caution payée par Suge Knight. Mais cette fois-ci, il doit faire face au jugement populaire. My 5 mistakes were on the news. You know what I mean? Everybody has 5 mistakes they did, maybe 3, maybe 4. I've done about 5 things that are questionable, things that I should not have done, but now it's just like the Reebok effect. I do one thing and it comes out 3 times. I can never change how people see me. I can only try to be better. Petit à petit, les dossiers ressortent. On se rend compte qu'avec la fame, Machiavelli a développé un comportement de plus en plus limite avec les femmes. Par exemple, en étant très insistant avec Janet Jackson sur le tournage de Poetic Justice, obligeant même l'actrice à changer de numéro de téléphone. Janet's a great kisser, Curieux. and I got to kiss her. Et c'est tout le personnage de Tupac, celui de l'époque Thug Life, qui est remis en cause. Pour se fondre dans son entourage, Pac avait adopté une posture de gangster viriliste, une image d'homme dominant qui n'a que peu d'égard pour la gente féminine, souvent qualifiée dans ses sons de ou de Résultat, en 2017, Tupac Amaru Shakur, il est cancel. C'est le prix à payer pour avoir mis de côté des valeurs qui étaient pourtant profondément ancrées en lui depuis son plus jeune âge. Merci Mathis. Et plutôt slip ou caleçon? Franchement, personne met des slips. Hein. Speak to women with this much respect, and I deplore that. My mother raised me, so I have this much respect for women, and moi misogyne alors que j'ai une daronne. I fight often because of that. 2018, Coupe du Monde, toujours aucun rapport. Les Walt Disney Studios préparent la sortie du 18e épisode du MCU. Le long métrage se nomme Black Panther et pour incarner le rôle principal, qui de mieux que Tupac Shakur. Tupac a été élevé par des Black Panthers, il revendique cet héritage depuis toujours et il est une des plus grandes figures médiatiques de la communauté noire avec son C'était sûr il allait le faire. Podcast. Malheureusement pour lui, Disney ne peut pas se permettre d'avoir un acteur qui s'est fait MeToo dans son film. Il est viré et remplacé au pied levé par Chadwick Boseman. Au passage, ça annule aussi le featuring événement entre Tupac et Kendrick Lamar, prévu pour apparaître sur l'album du film. Kendrick a en effet été missionné pour en produire toute la bande originale. Dans la timeline réelle, Tupac est quand même présent d'une manière dans le film puisque le costume d'Eric Killmonger a été inspiré par lui. Dans notre timeline, en revanche, l'annulation marque un coup d'arrêt pour la carrière cinématographique de Tupac. Disney annule d'ailleurs aussi la série Mace dans laquelle Tupac devait reprendre son rôle de maître Jedi. 2019, fort du succès de son essai Changes, Tupac se lance cette fois-ci dans un tout nouveau type de littérature, les livres pour enfants. All the time. I'm really into books. Il sort Amaru, histoire d'une jeune panthère noire qui doit apprendre à vivre dans une jungle parfois hostile. Pour s'en sortir, Amaru doit faire preuve de résilience et de confiance en lui et toujours agir pour la justice et pour l'égalité. I always wanted to make a book out of my life, like a fairy tale. Raised
raised by the Black Panthers. Le livre est publié grâce à sa nouvelle entreprise, la Joshua's Dream Corporation, nommée en hommage à Joshua, un enfant malade que Pac avait rencontré en 1993. 2020, c'est le Covid, Tupac reste chez lui et il joue à Animal Crossing. 2021, toujours le Covid, Tupac est passé sur Apex et vu qu'il est toujours Merci Parisi pour le resub. il ne peut pas apparaître dans The Matrix Resurrections et c'est tant mieux pour lui. 2022, le 13 février a lieu le Super Bowl, la finale de la Ligue de football américain. Il va forcément faire un Super Bowl. Pour le show de la mi-temps, le directeur artistique Sean Carter a concocté un line-up de fous furieux. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Tupac. Le show est incroyable et reçoit un Emmy Award de la meilleure prestation live de l'année, ce qui n'était jamais arrivé pour le Super Bowl. Mais tout ça c'est rien à côté de ce qui arrive. Après 30 ans de drague maladroite et de rendez-vous ratés, et même une demande en mariage refusée en 1984. La sextape! Tupac réussit enfin à pécho Jada. Oh, c'est tout. Well, maybe I'll be down to scoop you up later in life if you ain't all shriveled up. La chute de con, frère. Vic, you know you always got a place in my heart. Sauf que, officiellement, Jada, elle est toujours mariée à Will Smith. Le 27 mars, lors de la 94e cérémonie des Oscars, le présentateur Chris Rock ose une blague un peu corsée. Jada, can't wait to see you in Django too, alright? Là, c'était dinguerie, ça. Uh-oh, Richard! Pendant ce temps, Kanye West porte un t-shirt White Lives Matter et il se fait détruire par Tupac. 2023, le 11 janvier, Jada Pinkett divorce de Will Smith et son couple avec Tupac devient officiel quelques semaines plus tard. Vu que Machiavelli est blacklisté de tous les films, il n'a plus qu'à produire les siens. Et justement, le 7 juin sort Amaru, le film d'animation adapté. Je peux pas lâcher son livre de la jungle, là, son Disney. Adapté des livres pour enfants. Le film regorge de double sens, notamment lorsque Amaru est arrêté par les toucans pour avoir traversé le fleuve interdit aux panthères noires. 2024, Drake. C'est n'importe quoi. Utilise une IA de Tupac et de Snoop Dogg dans son clash contre Kendrick Lamar. En réaction, Kendrick ramène le vrai Tupac dans Not Like Us, une diss track légendaire qui atomise Drake. 2025, Tupac annonce qu'après avoir inauguré des centaines de community centers à travers l'Amérique, l'association Concrete Flowers se lance dans la construction de logements pour offrir une alternative aux plus démunis qui vivent dans la rue. There should be an automatic. They get a house somewhere and live comfortably. 2026, Coupe du Monde, c'est ma timeline, je fais ce que je veux, ça me fait plaisir. Tupac vit dans le Diamond Bar, un quartier résidentiel au nord-ouest de Los Angeles, et sa maison est à 2 pas de celle de Snoop Dogg. Il partage sa vie avec Jada et leurs 2 enfants respectifs. Putain, dans 2 ans c'est la Coupe du Monde, mais le temps passe trop vite, c'est une dinguerie. Et Tupac a évidemment une vie beaucoup plus tranquille et posée que celle qu'il a fait connaître dans les années 90. Quand est-ce que GTA sort, bordel? That he was at 25 years old. Dans cette timeline, Tupac n'est pas une aussi grande légende de la musique que dans notre timeline réelle. Oui, ses albums de l'époque sont des classiques, mais il a peu à peu perdu de l'influence. Sa carrière s'est arrêtée assez tôt et sans grand coup d'éclat. C'est faux, moi je crois pas en cette théorie, c'est bon. Bon, en tout cas, merci le règlement pour la vidéo. On aime pas. Moi j'avoue, j'ai pas le concept que j'ai le plus kiffé au monde, mais bon, c'est pas grave en vrai. Vas-y, karaoké, c'est parti. Ouh.